Pour distinguer les besoins des désirs et être en mesure de définir ses véritables objectifs dans la vie, il est essentiel de suivre une démarche structurée. Il est nécessaire de se poser des questions pertinentes pour établir la chose la plus importante à accomplir selon sa vision actuelle. Ensuite, il faut analyser ses objectifs pour les subdiviser en sous-objectifs. En réalisant ce travail, il peut arriver de constater que certains buts étaient en réalité des désirs et qu'ils doivent être réorganisés dans l'arbre des objectifs. En progressant ainsi, on peut découvrir les seuils de saturation des besoins, qui varient pour chaque personne. Une fois cette étape franchie, il est possible de réorganiser l'organigramme des objectifs et de déterminer les étapes à suivre pour les atteindre. Il existe des outils et des ressources dans la société pour combler ces besoins, et il est important de les prioriser dans l'ordre établi. Tout comme on peut suivre un cheminement précis pour devenir ingénieur, il est possible de faire de même dans sa vie en sélectionnant les buts réels et en laissant de côté les désirs. Cela peut conduire à des changements importants dans la perspective de vie d'une personne et à une meilleure compréhension de ses besoins fondamentaux. Tout cela nécessite du temps et un travail approfondi, mais il existe des cours et des ressources pour aider dans cette démarche de détermination des besoins réels. L'appréciation est un élément essentiel pour améliorer la qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement d'aimer quelque chose, mais de pouvoir évaluer sa valeur. Cela implique de juger et d'établir des valeurs pour pouvoir apprécier pleinement les choses. L'appréciation permet de prendre conscience de la réalité qui nous entoure, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles. Être capable d'apprécier nous permet de valoriser ce que nous avons et de prendre des décisions plus éclairées. Il ne s'agit pas de comparer ou de juger par rapport à d'autres, mais de reconnaître la valeur intrinsèque des choses. Apprécier nos partenaires, nos emplois et surtout nous-mêmes est un moyen de vivre une vie plus satisfaisante. Dans cette discussion, l'orateur souligne l'importance d'apprécier les choses et de valoriser ce qu'elles nous apportent. Il explique que souvent, les gens ont du mal à apprécier leur travail car ils ne comprennent pas ce qu'ils aiment vraiment ou parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Il donne l'exemple d'une personne qui rejette son travail parce qu'elle ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance ou d'avantages. Il affirme que les humains fonctionnent généralement sur la base du manque à gagner, cherchant toujours à combler des besoins ou des désirs non satisfaits. L'orateur fait remarquer que la loterie fonctionne sur le même principe, en offrant des gains qui réduisent le manque à gagner. Il souligne également que notre capacité à apprécier les choses est liée à notre capacité à évaluer et à communiquer avec le monde. Finalement, l'orateur partage une expérience personnelle pour illustrer comment il a su reconnaître ses besoins et les satisfaire, plutôt que d'être motivé par le désir de combler un manque à gagner. La conférence aborde le concept d'amélioration de la qualité de vie en se concentrant sur la distinction entre les désirs et les besoins fondamentaux. L'orateur explique qu'il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a déjà dans sa vie afin de mieux évaluer ses besoins réels. Par exemple, avoir une maison plus grande lorsqu'on a 2 enfants qui partagent une chambre est un besoin légitime. L'orateur souligne également l'importance de ne pas se laisser influencer par les désirs des autres et de se centrer sur ce qui est réellement adapté à sa situation. Il mentionne également la manipulation de la pensée et encourage les individus à mieux comprendre les mécanismes de leur propre personnalité. Il conclut en soulignant que l'appréciation de ce que l'on a déjà dans sa vie peut déjà améliorer sa qualité de vie. Nous ne prenons pas toujours le temps d'apprécier ce que nous avons déjà à notre disposition. L'auteur souligne l'importance d'apprécier sa femme, ses enfants, son travail et la liberté dont il dispose même un peu chaque jour. Il mentionne également sa voiture et le fait qu'il puisse se déplacer rapidement grâce aux progrès technologiques et à l'électricité. Cependant, il reconnaît qu'il ne comble pas tous ses besoins dans ce domaine. Il explique que pour être capable d'apprécier et d'améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de nourrir les 4 corps, le corps vital, le corps physique, le corps mental et le corps astral. Il souligne que nos besoins fondamentaux ne sont pas uniquement physiques, mais aussi liés à notre présence sur cette planète. Il utilise Mère Teresa en exemple, affirmant que ses besoins fondamentaux sont la pauvreté des autres et qu'elle a besoin d'un peuple pauvre et affamé pour combler ses besoins. Chaque être humain doit donc être capable d'apprécier ce qu'il a déjà et de comprendre les fondements de sa propre personne. Il souligne l'importance de ne pas se laisser distraire par des concepts psychologiques inventés et de se concentrer sur la réalité de notre propre expérience. En fin de compte, il importe peu de savoir si la réincarnation ou d'autres concepts existent, ce qui compte, c'est le résultat et d'être connu de ses concitoyens. La clé pour améliorer sa qualité de vie.
et de prendre en main sa propre réalité. Il est important d'apprécier ce que l'on a et de reconnaître les manques afin de pouvoir les combler. Cependant, améliorer sa qualité de vie demande des efforts et peut entraîner des résistances internes ou externes. Il faut donc être conscient des mécanismes en jeu et prendre des actions nécessaires pour atteindre ses objectifs. Parfois, améliorer sa vie peut créer des tensions avec les autres, mais cela fait partie du processus. Il est également important de remettre en question certaines normes sociales, comme la vente de drogue dans les écoles, et d'agir en conséquence. Finalement, l'Académie PMC propose différents cours pour aider les individus à améliorer leur vie. Veuillez faire reproduire les cassettes de la conférence de ce soir, portant le numéro 422.